mon grand-père considérait, il était anticommuniste, hein, soyons clairs. Mon grand-père considérait qu'un écrivain devait d'abord être considéré comme un écrivain. Et au moment de la drôle de guerre, Aragon publie des textes dans la Nouvelle Revue Française, et Brasillac, l'auteur d'Extrême Droite, envoie des lettres absolument furieuses à mon grand-père Paulan en lui disant « Comment osez-vous publier un communiste dans la Nouvelle Revue Française, l'organe le plus prestigieux des lettres françaises, alors qu'il appartient à un parti qui est en train de trahir la France ?» Et mon grand-père lui répond il y a plusieurs raisons pour lesquelles je le publie. La première d'abord, c'est qu'il est sur le front où vous n'êtes pas, où je ne suis pas, et où il se comporte comme un bon soldat. Et la deuxième, c'est que son texte est remarquable, et tant que je serai libre de publier des textes remarquables, je les publierai. Bon, quelles que soient les divergences d'opinion que je peux avoir avec Aragon. Alors, les lettres françaises, il y a d'un côté la politique du Parti communiste français à l'époque qui est intéressé par la personnalité de mon grand-père parce que, sachant qu'il est anticommuniste, c'est un moyen d'attirer vers les lettres françaises, vers un journal qui va être un journal de résistance intellectuelle, des auteurs non communistes. Première raison. Prendre quelqu'un qui n'est pas, dont l'image n'est pas trop associée au Parti communiste pour ne pas faire peur peut-être à certains anticommunistes qui vont dire « moi je ne vais pas aux lettres françaises parce que c'est trop contrôlé par le parti ». Mais il y a aussi une autre raison, c'est que mon grand-père admirait énormément les poésies d'Aragon et il estimait que cet auteur internationaliste, communiste et tout ce qu'on veut, avait écrit parmi les plus belles poésies patriotiques qu'on pouvait imaginer à l'époque, et que dans le climat de l'époque, c'était des armes psychologiques qui pouvaient servir une cause. Donc en fait, les lettres françaises, elles avaient pour but d'unir et de faire travailler ensemble des écrivains qui venaient d'horizons politiques très très différents. Comme vous l'a dit M. Bluteau, bon, il y avait des gens de droite, des gens parfois d'extrême droite, des gens de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais il s'agissait de montrer que devant le danger, devant l'occupation, les anciennes divisions politiques étaient finalement secondaires. Elles reprendraient après la guerre la paix venue, mais dans l'immédiat, il y avait d'autres priorités, quoi.